parler ce soir du foot camerounais, le Cameroun qui est un nouveau sélectionneur. On restera toujours dans le foot pour évoquer donc le prix FIFA de Best. Et puis, toujours avec la FIFA, on va parler donc de cette initiative pour éliminer les commissions des agents et des prêts de joueurs. C'est avec notre consultant sportif Hervé Pizarro. Bonsoir Hervé Pizarro. Bonsoir Samuel. L'ex-international portugais Antonio Conceição a été nommé vendredi sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. C'est ce qu'a annoncé le ministre camerounais des Sports, Narcisse Moulé Kombi. Monsieur Antonio Conceição da Silva Oliveira, dit Tony Conceição, a été désigné entraîneur sélectionneur national des Lions Indomptables. Il remplace Clarence Seedorf, limogé de ce poste. Il a pour adjoint un international camerounais, François Omam Bilik, devenu donc sélectionneur adjoint. Hervé Pizarro, est-ce que dans le Cameroun d'aujourd'hui, avec les grands noms des joueurs qu'on a vus dans les années 90, il n'y a pas de vivier pour trouver un entraîneur pour l'équipe nationale? Oui, bon, je pense que nous avons souvent évoqué les problèmes d'entraîneurs sur le continent africain, parce que ce n'est pas que le Cameroun, vous-même vous le vivez au Togo ici. Et donc, c'est devenu une maladie. Je l'ai dit, hein, c'est vrai que nos fédérations et nos gouvernants ont besoin des expatriés pour se dire que nous voulons vraiment faire quelque chose de sérieux, parce qu'on veut une équipe. Mais au-delà de ça aussi, l'erreur qu'il faut aussi, que font aussi nos entraîneurs locaux, je le dis, il faut prendre un entraîneur sur le plan national qui puisse aller et prendre une équipe dans un autre pays aussi professionnel, parce qu'au Togo, je prends le cas de mon pays. Bon, quand on parle de palmarès, est-ce qu'aujourd'hui avons-nous des entraîneurs qui sont allés, à part, je pense, Tchanile Tchakala, qui est parti du côté du Niger, également son frère, Tchanile Bana. Est-ce que nous avons des entraîneurs? Nous avons entendu souvent des noms, de Paul Zoubédé, de Kodjovi Mawena et consorts. Est-ce que ces entraîneurs-là ont entraîné des équipes d'à côté, que ce soit le Bénin, que ce soit le Burkina, que ce soit le Ghana, que ce soit le Mali, pour gagner un trophée, pour se faire un nom, pour dire qu'effectivement on a pris un club de D2, comme le parcours des autres expatriés que nous voyons. Donc c'est de ça, je pense que l'Afrique aussi, des fois il y a aussi un peu de la paresse de la part de comment l'appelle-t-on, de ces Africains-là, qui après avoir joué un temps soit peu, se contentent tout simplement d'un titre d'entraîneur et qu'on est là, qu'on quitte de club en club. Donc c'est ça aussi qui fait que la confiance aujourd'hui, de par les managers qui viennent à la tête des fédérations, ils veulent les résultats, donc du coup, il me faut un expatrié, quelqu'un qui sait mieux lui, quelqu'un qui a une expérience. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que c'est un appel. Je ne le dis pas pour insulter ou pour ne pas considérer mes concitoyens, mais je me dis que c'est la triste réalité. Donc, il faudrait qu'un jour, on quitte dans ça, qu'eux aussi, ils essayent de marquer leur terrain, comme on a l'habitude de le dire, que les résultats suivent. Pourquoi aujourd'hui ne pas trouver un entraîneur noir diriger un club de première division au niveau de l'Europe? Mais pourquoi c'est toujours eux qui viennent et nous autres, on ne fait pas l'effort d'y aller? Bon, les gens trouveront des raisons, mais je pense qu'il faut quand même se lever tôt, parce que qui voyage loin ménage sa monture. Maintenant, le Cameroun, il faut aussi dire que c'est le même problème. Aujourd'hui, Conceição, quand vous prenez Conceição, l'ancien international portugais, comme vous le dites, il a entraîné des clubs de première division au niveau du Portugal, naturellement. Il a aussi entraîné du côté de la Roumanie et après aussi il a entraîné du côté du Chypre. Bon, donc pas de grandes nations de football. Bon, c'est vrai que la Roumanie quand même fait le foot, ça a un peu de palmarès, mais c'est pas de grands clubs. Il a entraîné au moins 14 clubs qui ne sont pas aussi. C'est vrai qu'il a gagné quelques coupes. En première division, c'est pas rien quand même dans la cagnotte d'un entraîneur, mais ce n'est pas c'est sa toute première fois de tenir une sélection nationale. Et là où il y aura le X, c'est quoi? Comme je venais de le dire, voilà, on prend un expatrié, il ne vient pas avec son collège pour une mission, et directement le pays qui va recruter cet entraîneur-là fait tout pour adjoindre quelqu'un sur le plan national. Et vous voyez que habituellement, celui qui vient de l'extérieur
pour rentrer à l'intérieur, souvent la mayonnaise, ça ne prend pas. Nous l'avons constaté ici avec les Didier Six, avec les Tchanilé, Tchakala et consorts, ça n'a toujours pas marché. Et nous le vivons aussi avec Abalo Dossé et Claude Leroy, qu'on dise, ce n'est pas aussi le grand amour, hein, qu'on dise. Moi, je dis les choses telles quelles. Donc, ou soit, on a un entraîneur local, et il fait avec ses adjoints, qui sont aussi sur le plan national, ou bien on amène un sélectionneur national, et puis on lui laisse, avec son adjoint, son préparateur physique, ils ont une mission, bon voilà, c'est de faire ça, un cahier de charge, ils ne remplissent pas ça, et puis bon, ok, on dit merci. Donc aujourd'hui, le Cameroun, quoi qu'on dise, c'est bien, parce que ça permettra aussi de tester cet entraîneur-là et au cours des journées FIFA qui arrivent en octobre pour voir si effectivement il peut lire. Mais pour moi, le Cameroun reste quand même un problème aussi comme le Togo. Et bon, c'est vrai, il ne peut pas rester sans entraîneur. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais ce n'est pas quand même l'oiseau rare, comme on le dit, que le Cameroun est allé chercher. Justement, parce que quand on prend un Antonio Conceição, alors que le Cameroun, ça a une histoire de football, et celui-ci n'a jamais entraîné une équipe nationale, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et puis, bon, je vous informe aussi qu'au même bien qui est l'adjoint, son fils qui jouait, vous savez qu'au cours de la CAN, il n'a pas été sélectionné, mais il est en train de faire ses adieux du côté de l'équipe nationale. Donc, bon, je me dis que le Cameroun, ça a été toujours comme ça, chacun y va. Je vous avais dit ici sur le plateau que forcément, les Clarence Seedorf sont venus par le biais de Eto'o et Fils et pas certains. Bon, ils n'ont pas reçu la bénédiction en intérieur. Et ça s'est éclaboussé. Bon, voilà, ils sont partis. Maintenant, sûrement que tel que le contrat a été rompu, ça a été négocié. Maintenant, Conceição arrive. Bon, on verra au cours des journées FIFA, c'est pour bientôt. On verra si lui pourra quand même faire. Mais comme je l'ai dit, toujours le Cameroun est l'exemple aussi type comme le Togo. Mais quoi qu'on dise, de toutes les façons, quels que soient les problèmes, il faut quand même avoir un entraîneur et c'est ce qu'il vient de faire. Oui, mais on a vu Clarence Seedorf, on a vu aussi le résultat qu'il a produit. Il n'a pas produit le résultat, n'ayons pas peur des mots. Le Cameroun, comme on a dit, a une histoire à réécrire. Alors, si on veut s'inscrire à nouveau dans le football, au palmarès du football africain, il faut chercher cet entraîneur-là qui peut relever ce défi. Oui, il faut aller le chercher. Mais des fois aussi, ce que j'ai dit, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas un parcours aussi bien sur le plan coaching. Et il a joué, certes, il a été un ancien international. Il n'a jamais tenu une sélection nationale. Mais bon, à l'instar de Didier Six, il a pratiquement le parcours, le CV de Didier Six qui est venu quand même ici nous amener en quart de finale. Donc, je me dis que bon, quand même, on va lui accorder le bénéfice du doute. Et comme je l'ai dit, les journées FIFA et consorts nous en diront. Donc, il a aussi un cahier de charge. Mais moi, mon inquiétude, c'est au niveau de ses adjoints et consorts. Est-ce qu'ils vont lui laisser la main libre de pouvoir faire ce qu'il veut, de dérouler effectivement son programme? Ça, c'est du wait ainsi. Le second sujet, c'est le prix FIFA The Best. Est-ce que Lionel Messi mérite réellement ce nouveau sac? En tout cas, Lionel Messi a été préféré à Cristiano Ronaldo et surtout à Virgil van Dijk. L'Argentin a déjoué les pronostics et a été élu lundi joueur FIFA de l'année lors d'une cérémonie organisée dans le décor fastueux de la Scala de Milan. Peut-on vraiment parler de surprise quand Messi est désigné comme le meilleur pour une fois? Peut-être, car si l'Argentin a fini meilleur buteur européen avec 36 réalisations lors de la saison et le champion d'Espagne avec le Barça. Il s'est aussi arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions. Vous avez vu, Hervé Pisa, cette désignation de le prix FIFA de Best, c'est Lionel Messi, mais honnêtement, quand on regarde la saison, la Champions League écoulée, la saison passée, est-ce que Messi est l'homme qu'on doit avoir à ce poste, à ce niveau? Mais Samuel, il n'y a pas d'honnêteté en matière de football. Il n'y a pas d'honnêteté. S'il y avait d'honnêteté en matière de football, je pense qu'il y a certaines choses que nous ne dirons pas sur ce plateau. Voilà, on vient de quitter un sujet quand même très bien. Il n'y a pas d'honnêteté en football. Et c'est ainsi va le monde du football. Vous savez, quoi qu'on dise, Léo Messi, moi j'apprécie Léo Messi. Je l'ai dit, Léo Messi et Cristiano Ronaldo, c'est deux monstres, quoi qu'on dise. Quand ils vont prendre leur retraite, je ne sais pas si vraiment on peut trouver des remplaçants. Ça, c'est bon. Sûrement qu'on en trouvera, mais est-ce qu'à leur taille? Mais pour dire cette sélection, enfin, ce choix qui a été porté sur Léo Messi, je suis sûr que Léo Messi lui-même, il sait que
c'est du pipeau. C'est du pipeau parce que c'est vrai, il y a des lobbyistes qui sont derrière, il y a des marques qui sont derrière, il y a la FIFA aussi qui est derrière. N'oubliez pas qu'il est habillé par Adidas. Adidas donne beaucoup d'argent à la FIFA. Et donc, naturellement, il y a du lobbying qui a été fait. Quand vous regardez les blessures au cours de la saison de Léo Messi, ce n'est pas aussi... Ça dit que ce choix-là, ce n'est pas vraiment du gentleman. Ce n'est pas juste, c'est injuste. Et vous voyez, quand vous regardez un peu l'Europe, c'est nos joueurs... nos meilleurs joueurs qui essayent de donner du tonus à ce football européen. Et dire qu'à l'instar de Sadio Mané et de Mohamed Salah, que Cristiano que Léo Messi vienne les planter et prendre ce poste. Bon, je ne vais pas seulement aussi les accuser. Parce qu'on dit habituellement, le proverbe africain dit que s'il n'y a pas de sorcier dans ta maison, ben un sorcier ne viendra pas te chercher. Ben, comment le choix se fait? Il y a les capitaines des sélections africains, et les sélectionneurs nationaux et tout ça. Et vous avez vu, à l'instar de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, il y a beaucoup de pays africains dont les capitaines ou les sélectionneurs n'ont pas voté pour leurs propres concitoyens. Vous ne voyez pas que c'est de la méchanceté? Est-ce que vous voyez que c'est de l'honnêteté? Il n'y a pas d'honnêteté. Et pourquoi ils l'ont fait? La Côte d'Ivoire, tout près ici, par rapport à... Vous allez me dire que le capitaine de la Côte d'Ivoire ne va pas aller voter pour un Sadio Mané ou bien un Mohamed Salah? C'est quoi la fierté d'être africain? Pourquoi nous allons donner nos talents de l'autre côté? C'est vrai, si à un moment donné, nos dirigeants ne font pas l'effort que nous ayons des infrastructures dignes de ce nom pour nous permettre, nous aussi, de jouer et que l'Europe vienne vers nous, quand même, nous n'allons pas nous rabaisser de cette manière. Donc, je crois que ce n'est pas seulement l'erreur. On dit souvent les blancs, on va les accuser, c'est vrai, ils ont un schéma, il y a des lobbyistes parce que, bon, c'est ça, mais il faut dire aussi que c'est avec la complicité de concitoyens aussi que cela a pu se passer. Donc, c'est comme quelqu'un le dirait, la CAF de Issa Hayatou, un Togolais devait normalement être président de la CAF, mais c'est par rapport à la trahison d'un Togolais que cela s'est passé. Donc, le football, en matière de football, il n'y a jamais d'honnêteté. Et vous voyez aussi, je l'ai dit, au cours des élections, au niveau des fédérations, mais nous plaignons pour les clubs. Mais il suffit tout simplement qu'une élection arrive, au lieu de choisir quelqu'un qui a une vision, qui veut se battre, qui veut restituer la vérité pour que les clubs fassent chose, il suffit tout simplement d'aller donner de l'argent. Et puis bon, c'est ça. Vous voyez, donc, il n'y a jamais d'honnêteté. Donc, Léo Messi, aujourd'hui, il a été choisi des bestes, mais lui-même, il sait que cette saison, il n'a pas été des bestes. Justement, enfin, moi je lisais quand je préparais cette émission qu'un certain nombre de pays disent qu'ils n'ont pas voté, mais ont vu leur vote être comptabilisé. Ça dit, il y a eu de la magouille qui a été faite, en fait. C'est ce que j'ai dit, c'est des lobbyistes, il y a des gens qui sont derrière. Il faut pas... Et puis tout ça, là, c'est la FIFA. C'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup de choses que la FIFA dit devant, mais derrière, elle reçoit. C'est la CAF, c'est le monde du football. Il n'y a jamais... Vous-même, vous avez vu ce tsunami-là. Aujourd'hui, on est resté où? Est-ce que vous avez vu une suite? C'est que c'est des règlements de compte, c'est des coups qu'on se donne, par ici, là, et puis ainsi de suite. Il n'y a jamais d'honnêteté en matière de football. C'est vous-même, nous, les Africains, nous devons comprendre que nous sommes un pays, nous sommes un continent riche. Nous avons du talent. Il nous faut nous-mêmes construire. Nous avons les moyens aussi. C'est ici que ces expatriés-là viennent chercher les moyens pour aller en faire les leurs. Donc, je pense qu'il faut lever des consciences pour qu'un matin, nous soyons nous-mêmes autonomes et que ce soit vraiment un football gagnant-gagnant. Alors, on sait que généralement, le meilleur joueur FIFA finit par devenir ballon d'or. Messi se dirige vers un 6e sacre. Eh bien, vous-même, vous êtes en train de constater, comme moi. Donc, aujourd'hui... C'est scandaleux, hein. Ben, écoutez, même il avait reçu un autre qui était scandaleux, mais est-ce que le monde a cessé de tourner? Le monde va continuer toujours par tourner, la Terre va tourner. C'est comme ça. Donc, c'est ainsi va le football. Il n'y a jamais d'honnêteté, Samuel, il n'y a jamais d'honnêteté en matière de football. Dernier sujet, c'est toujours avec la FIFA afin de lutter contre un marché dicté par la spéculation. La FIFA a approuvé mercredi un ensemble de règles encadrant le transfert de joueurs et qui prévoit de plafonner les commissions parfois abusives des agents et de limiter les prêts de joueurs à des clubs étrangers. Pour la FIFA, le cadre réglementaire actuellement en vigueur pour les agents produit des résultats indésirables. Le marché étant dicté par la spéculation et non par la solidarité, selon un document confidentiel
Qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'ordre dans les transferts des joueurs et tout cela? Non, c'est encore une bourde de la FIFA. C'est une bourde de la FIFA. Vous savez, c'est vrai que aujourd'hui beaucoup de clubs ignorent. La FIFA veut dire par là quoi? Je pense qu'il y a le tribunal du commerce européen qui a saisi la FIFA. Comme quoi, vous savez, les agents de joueurs, lorsqu'ils vendent des joueurs, ils font le transfert des joueurs. Quand la FIFA estime, ou le tribunal du commerce européen estime que les agents de joueurs ne font pas assez d'efforts, mais gagnent beaucoup d'argent. Vous voyez un joueur qui est acheté, disons, à 100 millions d'euros et qu'un agent de joueur doit toucher 10 à 15% pour avoir fait quoi? Alors qu'il y a un club formateur à côté. Le club formateur, il perd au détriment des agents de joueurs. Nous l'avons ici, même au Togo où nous faisons, comment l'appelle-t-on, le football amateur. La plupart des joueurs ont des agents. Mais comment est-ce que ça se passe? Aujourd'hui, Fodo là-bas qui est du côté comment l'appelle-t-on, il est dans le pays du Golfe, mais son transfert a coûté un peu d'argent. Je pense que c'est autour de 3 millions et quelques de dollars. Ben, si son agent doit toucher 10 à 15%, il gagne banalement 100 millions de francs CFA pour avoir fait quoi? Donc, la FIFA est en train de vouloir réglementer ceci, mais c'est un dossier, c'est une patate chaude dans la main de la FIFA parce que les agents de joueurs ne vont pas se laisser faire. Et au même moment, c'est aussi pour réveiller un peu les clubs. Aujourd'hui, vous avez un système au niveau des fédérations qu'on appelle FIFA Connect. Et le TMS a dit qu'il faudrait que tous les joueurs, même les clubs les plus au sol, dans les quartiers, vous avez un joueur et vous êtes un club affilié à la fédération, vous devez vous enregistrer dans le FIFA Connect. Donc, c'est ce qu'on appelle le parcours du joueur. Le joueur doit être connu comme quoi il appartient à ce club. Donc, quand il quitte et que même l'agent le transfère quelque part, c'est que le club formateur a aussi un pourcentage à gagner. Est-ce que vous voyez? À l'époque de Akoussa Camelio, ça n'a pas été fait, ce qui a fait que Adebayor, vous avez vu tout le parcours d'Adebayor, vous voyez, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 25 ans, ce que Adebayor devait pouvoir gagner comme argent pour améliorer son centre. Mais ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. Les clubs qui sont affiliés, que ce soit les clubs de première, deuxième, troisième division, qui sont affiliés au niveau de la fédération, vous n'avez même pas besoin de venir à la fédération pour faire enregistrer vos joueurs. Vous avez ce système de la FIFA qu'on appelle FIFA Connect. Vous les enregistrez directement. Et un jour, si le joueur a la possibilité de franchir l'océan, comme on le dit, ben là, vous êtes tranquille et le club formateur peut réclamer ses droits. Donc, vous voyez, c'est les histoires de prêt. Donc, quand un joueur est prêté, il quitte aussi. Un club, il est prêté quelque part. C'est que le club formateur aussi doit gagner. À chaque fois que le joueur quitte un club pour un autre, que ce soit prêté ou transféré, c'est que le club formateur doit pouvoir gagner. Maintenant, la FIFA et le tribunal de commerce estiment que ces agents de joueurs gagnent beaucoup plus d'argent que les clubs formateurs, c'est-à-dire que ceux-là qui mettent de l'argent pour pouvoir former ces joueurs, pour qu'ils soient mieux et pour que la récolte soit bien. Bon, maintenant, c'est les agents de joueurs. Mais je me dis que les agents de joueurs, ils sont très organisés. Aujourd'hui, où c'est même très libéralisé, vous n'avez pas besoin de passer un concours avant d'être un agent comme on le faisait. C'est un dossier quand même très brûlant que la FIFA doit quand même pouvoir faire en sorte de pouvoir maîtriser. Mais quand on regarde quand même sur le principe, ça part d'une bonne intention. De toute façon, ça part d'une bonne intention. Moi, je suis parfaitement d'accord par rapport à ça. Mais c'est ce que j'ai dit, les couleurs du football. Vous allez voir que aujourd'hui, les agents de joueurs, ils vont faire un bloc, et eux aussi peuvent sortir un dossier sur ce que le tribunal du commerce européen est en train de faire par rapport à la FIFA. Donc, c'est quand même une bonne chose de pouvoir réglementer pour quand même que le club formateur, à chaque fois que le joueur se déplace, pour que le club formateur puisse quand même en bénéficier. Mais il y a quand même un âge, lorsque le joueur a plus de 25 ans, c'est que le club ne peut plus bénéficier. Merci. C'est moi qui vous dis merci. La pause et puis le journal, et après, on regarde croisé.